Et nous voici comme promis pour la carte numéro 23 du Petit Normand, qui, elle, représente les souris. Alors, comme vous voyez à l'image de toutes ces illustrations, ici, nous avons une souris, enfin, il y a même une petite deuxième, là, qui s'y cache. Ici, on a les trois petites mignonnes. Elles sont trop mignonnes, ces petites souris. Ici, on en a aussi, et ici, on en a vraiment, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne m'étonne pas, parce qu'à l'époque, dans les années voilà, moyenâgeuses, comme ça, vers 1800, parce que ce jeu à la base a été créé par cet Allemand, hein, je me le répète, je ne sais plus son nom d'ailleurs, je l'ai oublié, ça date de ce qu'ils ont pu retrouver au musée, au British Museum, c'est le jeu justement de l'espoir. C'était vraiment, je trouve les illustrations de l'époque, c'est vraiment ça. Alors le quatrain il dit, vois-tu ces petites souris, elles se croient au paradis, elles te voient que ce soit, elles te volent que ce soit, rien te reste et se moquent de toi. Oui, voilà, bon, c'est du vieux français. Hein. Donc voilà, ces petites souris, évidemment, c'est une carte d'ambiance. Au niveau de sa polarité, ben, c'est toujours pareil. C'est une carte négative, forcément. Hein, les souris, c'est jamais top. Et quand elle apparaît dans un jeu, elle va un petit peu assombrir un petit peu le tirage, hein, assombrir un petit peu de choses un petit peu négatives. Et évidemment, s'il y a des cartes positives, bah, ça va un petit peu, je dirais, alléger cet aspect un petit peu négatif de ces petites souris. Donc, ces souris, les significations, les mots-clés, ça va nous parler de perte. Ben oui, vous me direz perte, pourquoi? Parce que les petites souris, ça ronge. Donc, elles vont ronger, par exemple, elles vont ronger le fromage, hein, tout simplement. Donc, vous n'aurez plus de fromage. Elles vont ronger vos économies. Il y a une notion de vice aussi. Ça aussi, c'est assez important. C'est un aspect qui ressort parfois dans certains tirages. Ça nous parle de ruine, en tout cas à l'époque. Hein. Ici, déjà avec le quatrain, ça nous parle de vol, ça nous parle de perte, ça nous parle de quelque chose qui nous affaiblit. On est épuisé, que ce soit psychologiquement et physiquement. Ça nous parle de stress, d'anxiété. Ça nous parle de quelque chose qui est très insidieux, qu'on ne voit pas forcément, mais qui vous ronge petit à petit. Par exemple, votre vitalité, ça nous parle aussi de chagrin, ça nous parle de malchance, ça nous parle de vol, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. À l'époque, c'était vraiment le symbole de cette souris, c'était de voler quelque chose, de perdre quelque chose, de grignoter, parce qu'elle grignote quelque chose. Alors, évidemment, au niveau de l'organisme, de votre vitalité, ça va nous parler de tout ce qui est un peu rongé, donc ça va nous parler d'arthrose, de maladie des os, de l'arthrite. Moi, je l'associe beaucoup aussi, vous me direz pourquoi, eh ben, la petite souris, elle vient chercher sa petite dent. Donc pour moi, dans les tirages, très souvent, mais autant souvent je dirais que avec les problèmes d'arthrose, ça m'indique tout ce qui est lié aux dents. Voilà, aux dentitions. Voilà, voilà. Pour moi en tout cas, c'est quelque chose qui est très souvent sorti dans mes tirages. Donc voilà, les mots-clés, je vous ai donné ça. Et ben, cette carte, évidemment, très souvent, ça me parle beaucoup d'anxiété, de stress. Quand j'ai cette carte, vous voyez, quand on voit par exemple un panier de souris, ça court dans tous les sens, ça fait titi, enfin, vous voyez, c'est vraiment cette nervosité quelque part et de stress. C'est vraiment ce qu'elle incarne. Ça nous parle aussi de diminuer, de grignoter quelque chose, voilà. Et puis, évidemment, que quand on parle de souris, que ce soit dans notre vie actuelle ou à l'époque, comme je vous disais, c'est vraiment un aspect négatif, ces petites souris. On sait bien que quand on a une maison ou un appartement et puis qu'on est envahi de souris, eh ben, c'est pas compliqué d'imaginer toutes les emmerdes, hein, je m'excuse, qu'on pourrait avoir, la destruction, ronger des choses, sans dire qu'elles vont se démultiplier, hein, ça se propage très vite ces souris, paraît-il en tout cas, et fait quelque chose que, voilà, il y a quelque chose qui
qui dans votre vie, on s'aperçoit peut-être pas que c'est peut-être sous-jacent, mais c'est quelque chose dans notre vie qui va être grignoté, qui va se diminuer, qui nous parle de perte. Ça peut être une perte d'énergie, une perte matérielle, financière, peut-être aussi une perte de sentiments. Il y a une notion ici de perte d'énergie aussi, je vous l'ai dit. Évidemment, la souris à l'époque, ça nous parlait de maladies, forcément, de maladies. La souris, c'était quand même, bon, le rat aussi, ça nous apportait plusieurs maladies à l'époque dans les maisons. Donc, cette carte, elle a gardé cette symbolique. C'est vraiment la symbolique. Elle incarne cette notion de maladie, de mauvaise santé. C'est pas vraiment la maladie. Pour moi, il y a vraiment, quand il y a quelque chose de vraiment grave, il faudrait que ça s'accompagne, par exemple, du cercueil, des souris et de la faux, pour une maladie soudaine ou une maladie insidieuse qui s'invite comme ça sans qu'on ressente. Voilà, c'est vraiment cette notion-là. Voilà. C'est quelque chose qui diminue, qu'on ne voit pas forcément, quelque chose qu'on ressent peut-être pas forcément et qui a cette notion de perte, de vol, d'affaiblissement, d'agacement. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Évidemment, on a cette notion d'être agacé, d'être stressé, quelque chose qui nous ronge, qui nous taraude. Voilà, c'est vraiment ça, cette énergie de cette souris. Quelque chose qui vous ronge, qui vous taraude, qui est là, qui est même si elle n'est pas visible, mais on sent qu'il y a quelque chose qui nous agace au plus profond de soi-même. Voilà. Et c'est aussi une notion ici de quelque chose qui n'est pas sain. Qui soit dans l'aspect peut-être sentimental, personnel, relationnel. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, la souris nous parle de quelque chose de petit, de quelque chose de minutieux. Je vous ai parlé tout à l'heure de la carte du mont. Là, on est à l'inverse. C'est quelque chose qui est grand, qui est imposant, qui est lourd. Tandis que la souris, c'est quelque chose qui est petit, qui est mini. C'est vraiment... il y a vraiment cette notion-là. Alors, on a dans la personnalité, évidemment, c'est une personne qui va être très stressée, ou une situation anxiogène, ou c'est une personne qui va être anxiogène pour vous. C'est quelqu'un qui est très nerveux, c'est quelqu'un qui a beaucoup de peine à être calme, à être posé, qui a peut-être des crises d'angoisse, voilà, les crises d'angoisse, alors ça, voilà, ça c'est typique avec la carte en parlant de vitalité et de santé, avec la carte de la souris. C'est quelqu'un qui peut entrer dans votre vie de manière assez insidieuse, qui va vous déstabiliser, qui va vous rendre nerveuse, qui pourrait vous voler. Alors, voler de l'argent, des bijoux, des biens matériels, mais aussi vous pomper votre énergie. Voilà. Vous savez, les gens énergivores, c'est souvent avec la souris. Bon, après, il faut d'autres cartes, mais il y a souvent avec la souris cette notion de ces gens, mais qui vous pompent, quoi, qui vous pompent l'air, qui vous pompent votre énergie. C'est vraiment ça. C'est très souvent ici qu'elle ressort dans une problématique de ce genre-là. Alors, au niveau, je vous l'ai dit, au niveau de l'organisme, au niveau de la vitalité, au niveau des messages, ici ça pourrait nous parler donc d'épuisement psychologique, d'épuisement physique, d'épuisement émotionnel, parce que on est affaibli, il y a une sorte d'affaiblissement. Il y a aussi, en parlant d'affaiblissement, ça peut nous parler de points faibles de quelqu'un. Ou de vous-même. Ça nous parle aussi d'aller peut-être quelque chose qui vous bouffe, ou quelqu'un, une situation qui vous bouffe votre énergie, qui vous bouffe votre joie de vivre, qui a cette notion de stress, d'angoisse, et qui petit à petit vous déstabilise. Quand on a, je vous donne 2-3 petites associations, mais encore une fois, ça dépend, voilà, c'est propre tout à chacun. Mais par exemple, quand j'ai la carte de la lettre,
Et des souris, ça me parle de factures à arriver. Quand je vais chez le dentiste, c'est souvent, comment ça s'appelle? Chien, souris, ça me parle de rendez-vous ou avec le livre ou la lettre. Il y a cette notion de facture du dentiste ou d'avoir un rendez-vous chez le dentiste ou de prendre un rendez-vous chez le dentiste. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et on a aussi, par exemple, une grosse grippe qui va nous affaiblir. Il y avait le cas aussi du fameux... je ne sais pas si on peut encore le dire, mais cette chose qui nous arrivait en 2020, là, qui a paralysé le monde entier, il y avait plusieurs cartes associées, dont la souris en faisait partie. Il y avait nuages, souris, et il y avait encore une troisième carte qui nous parlait justement de ce fameux virus que je ne prononcerai pas le nom, mais enfin voilà, ça peut nous parler aussi justement de maladies vicieuses, virales, quelque chose qui est insidieux comme ça qu'on n'a pas vu venir, et ça pourrait parler justement de ce fameux virus que nous avons subi tout ça en 2020 et les mois et les années suivantes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, en tout cas pour cette carte de la souris. Comme vous voyez, toutes ces illustrations sont toutes différentes. Il y a aussi cette notion de ressenti, d'intuition qui est très important, encore une fois, pour l'interprétation, la signification de ce petit Lenormand. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.